Après la reprise du Gaokao, elle, épouse d'un Zirping, elle était résolue à retourner en ville. Tout le monde essayait de me convaincre, de retenir elle, épouse du Zirping, mais après 3 ans de mariage, elle était toujours aussi innocente. Elle, épouse du Zirping, a organisé une cérémonie de divorce des plus solennelles, parce que je haine était qu'un médecin de campagne. Mes beaux-parents me méprisaient. Ils disaient que je haine était pas digne d'être le gendre d'une famille haut placée de Yanjing. Un livret de résidence à Yanjing et un emploi en guise de compensation. Je n'ai donc pu que la regarder partir, impuissant, sans savoir que l'âme de ce corps avait depuis longtemps changé. Elle appartenait à un grand expert médical de 2026. Qui est cet homme? Pendant ces 3 années, tu as tenu ta promesse, tu ne m'as jamais touché. Qui est cet homme? Moi, Lin Shuqiao. Je ne suis pas non plus une femme qui renie sa parole. Que tu réussisses ou non le Gaokao, la famille Lin tiendra sa promesse. L'emploi te sera accordé. Ce mariage N était qu'un marché. Quand tu seras installé à Yanjing, nous divorcerons. Je te parle, tu m'entends, Li Qiannan. Laisse tomber, c'est comme parler à un mur. Je ne suis pas à une conférence médicale internationale du Lancet. Peut-être ce voyage dans le temps. M'empêche d'avoir des relations conjugales. Mon prédécesseur N était qu'un médecin en pieds nus. La jeune femme de tout à l'heure s'appelle Lin Shuqiao. Elle venait de Yanjing et avait été envoyée travailler au district de Hongshan. Mon prédécesseur l'a courtisée pendant longtemps. Il a finalement réalisé son rêve en elle, épousant. Mais à condition de ne jamais avoir de relation conjugale, il ne faisait que l'utiliser comme bouclier. À présent, son père a été réhabilité. Il va retourner à Yanjing. En guise de compensation, la famille Lin a promis à Li Qiannan de lui trouver un emploi et un livret de résidence à Yanjing. À force de lécher les bottes, on finit les poches vides. J'accepte. Était vraiment trop facile. Tu as l'air de très bonne humeur. On dirait que tu as bien réussi. Je dois quand même te remercier pour ce divorce. Cette fille ne va tout de même pas croire que je suis fâché à cause du divorce. Li Yujiang, le divorce est le fruit d'une mûre réflexion. La vie est semée d'épreuves. Si mes paroles pouvaient te blesser si facilement, je te mépriserais vraiment. Tu ne vas tout de même pas croire que j'ai été le premier à sortir de la salle d'examen. Parce que j'ai rendu copie blanche. Évidemment que non. Nous sommes comme 2 lignes parallèles. Notre passé et notre avenir ne se croiseront jamais. Une fois à Yanjing, nous divorcerons. Je suis très déçu de toi. Laisse tomber. Un malentendu reste un malentendu. Xiangnan, déjeune avec nous. Mon père m'a chargé de te transmettre un message. Justement, profitons-en pour régler ce qui doit être. Petite Kiao, tu as confiance pour le Gaokao? Ça peut aller? Et toi, Xiangnan? Bof, sans plus. Asseyez-vous tous les deux. Je vais voir les légumes. Pourquoi plus personne ne parle? Xiangnan,
Nous sommes quand même de la même famille par alliance. Nous serons encore parents à l'avenir. Tu plaisantes, frère Waimin. Viens frère, je vais te servir un verre. Frère Waimin, tu conduis, tu ne peux pas boire. Je ne conduirai pas cet après-midi. La voiture est empruntée au district. Alors, trinquons sans retenue. Tes bagages et ceux de Chukiao, je les ai tous rapportés ce matin. Et la lettre de recommandation est prête. Je retournerai à Yanjing cet après-midi. Déjà, je vais aux toilettes. Xiangnan, ces dernières années, c'est grâce à la famille Li que Chukiao a été prise en charge. Elle a beaucoup souffert. La famille espère qu'elle pourra reprendre une vie normale. Son retour à Yanjing est vraiment inévitable. Avant de partir, le vieux maître nous a donné ses instructions. Tu vas entrer à Yanjing. Si tu as le moindre besoin, la famille Lin fera tout son possible pour te satisfaire. Frère Waimin, vous m'avez trouvé un emploi et réglé la question du hukou. La famille Lin ne me doit rien. Cet après-midi, je serai justement libre. Chukiao et moi, nous pouvons aller directement au bureau des affaires civiles pour divorcer. Il est donc si pressé de divorcer. Je sais que tu veux mon bien, mais ce qui concerne Chukiao et moi, je veux régler cela au plus vite. Tu as vraiment pris ta décision. J'ai voyagé jusqu'en 1978, à Elle, époque du Gaokao. Et j'ai épousé une belle Ziping, issue d'une famille riche. Je pensais pouvoir atteindre les sommets d'un seul pas. Mais le mariage N était au fond qu'une transaction. Nous devions divorcer après le Gaokao. Pourtant, avant le Gaokao, l'autre partie a pris le mariage comme prétexte pour me forcer à rompre. Très bien, j'accepte. Elle ne s'attendait pas à ce que je ne m'accroche pas et ne cherche pas à lui plaire. J'ai même accepté le divorce sur le champ. Cette décision si nette a complètement déstabilisé la jeune femme. Elle était loin de se douter que l'âme de ce corps était devenue celle d'un grand expert en médecine moderne. Le divorce ne presse pas. Pars à Yanjing, grâce aux relations de la famille de Chukiao. Quand ton emploi sera assuré, vous pourrez divorcer discrètement. Personne ne dira rien. Si tu veux divorcer, viens me voir à tout moment. Ce garçon est vraiment imperturbable. Quant à ses sentiments pour Chukiao, il est presque temps d'aller à la gare. C'est ce que frère Chukiao t'a acheté. Il reste encore 7 heures. Mange un peu. Je n'ai pas faim. Mange. Toi, as-tu eu un comportement excessif ces derniers jours? Tu veux dire la distance et l'indifférence que tu as constatées. Alors c'est étrange. J'ai remarqué que son attitude envers la nourriture avait changé. Il s'intéresse à tout ce qui te concerne. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois le supplier d'être un peu plus gentil avec moi. Dans ma vie précédente, j'étais diplômé d'une grande faculté de médecine. J'ai exercé pendant plus de 20 ans. J'ai publié plusieurs travaux dans The Lancet. Avec ces compétences, à la fin des années 70, je ferai forcément sensation dans l'hôpital de l'usine. Une fois les résultats du Gaokao publiés, il faudra quand même aller à l'université. À cette époque, le statut d'étudiant universitaire est extrêmement prestigieux. Grand frère, te voilà enfin. Je suis de retour. Voici Li Qiangni. Petit Li, je suis Chukiao. Grand frère, papa m'a chargé de t'accueillir comme il se doit. Bonjour, grand frère. Salut mon oncle de ma part. J'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller. Xiongden, attends-moi. Petit là, te voilà enfin. Merci infiniment. Directeur adjoint Xing, vous m'attendiez encore personnellement à cette heure-ci. Entre nous, pas besoin de formalité. Voici Li Qiangni. Un talent exceptionnel, vraiment remarquable. Xiangnan, voici le camarade chargé de l'administration et de la logistique. Le directeur adjoint Xing. À l'avenir, suis-le et apprends bien. Bonjour directeur Xing. Je viens d'arriver. Je vous prie de bien vouloir me guider.
N'hésitez pas à me corriger si quelque chose ne va pas. Le camarade Li vous en est infiniment reconnaissant. Vous me flattez, camarade Li. L'usine a précisément besoin d'un talent comme vous. Là-bas, c'est l'hôpital de l'usine. Les dortoirs sont déjà complets. Pour le logement, il faudra d'abord vous contenter de conditions modestes. Je viens de la campagne. Du moment qu'il y a un endroit où dormir, cela me suffit. Nous ferons le nécessaire pour l'usine au plus vite. Haha, vous savez penser aux intérêts de l'usine. Oncle Xing, je dois me dépêcher de rentrer. Xiangnan, prends ces tickets. Il reste encore 50 yuan. Ton père m'a donné 15 yuan et 10 livres de tickets de céréales. Le reste, c'est moi qui l'ai mis de côté. Ne refuse pas. Tu ne toucheras ton salaire qu'au début du mois prochain. Je m'occuperai de tout, mon garçon. Installe-toi où tu veux. Et ne te plains pas. Je ferai au plus vite pour te trouver une chambre. À Yanjing, la famille Lin sera ton soutien. La famille Lin te traite plutôt bien, comme gendre. C'est l'entrepôt des fournitures médicales. À l'origine, était le local des matériaux de récupération. On l'a abandonné quand les normes ont été relevées. Il faudra vous en contenter pour l'instant. Commence par ranger tes affaires. Je vais te chercher une bouteille d'eau chaude. Oncle Xing, dites-moi où je peux aller chercher de l'eau. J'irai moi-même. Pourquoi refuses-tu toujours de déranger les autres? Supporte cela quelques jours pour commencer. Et verrouille bien la porte ce soir. Tu es plutôt honnête, finalement. Je pensais même te trouver un autre lit. Viens à la cantine. Je t'ai préparé des mantous au jujube, histoire de tenir le coup. Demain matin, tu aideras aux achats, et tu prendras ton service l'après-midi. Merci, oncle Xing. Yanjing, me voilà. Xiuqin, réchauffe les plats. Ne laisse pas Chao Xiao manger froid. Wei Guo, apporte-moi cette bonne bouteille. Celle qui a 15 ans, père. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Li Xiangnian mangera ce soir? Il risque d'avoir faim. Si tout se passe bien, il devrait être assis ici. Wei Min, viens avec moi au bureau. Je vais aux toilettes. Ta sœur est dans un état épouvantable ce soir. Vous avez dû le remarquer vous aussi. Elle n'est probablement pas habituée. Elle avait pourtant l'habitude des conditions difficiles. Après un retour aussi brutal, il faut forcément un temps d'adaptation. Pas de langue de bois. C'est à cause de Li Xiangnian. Mais Li Xiangnian, non seulement il n'a pas harcelé Xiao Qiao, mais il a montré un courage sans précédent, ainsi qu'une grande indulgence. Il a dit lui-même que la famille Lin ne lui devait rien, pas la moindre rancune. Il semble que le nœud du problème soit chez Xiao Qiao. Allez la chercher. Ne lui mettez pas de pression. Xiao Qiao. À quelle époque te laisser épouser Li Xiangnan? Le faux mariage était mon idée. Le divorce maintenant, est aussi ma décision. Tout ce que papa fait, c'est pour ton bien. Le travail au bureau de la Sante, dis-le lui, mon grand frère, qu'elle se repose d'abord un moment avant de se remettre à travailler. Pour le divorce, ta mère et moi, nous en occuperons. Ta moitié, ces jeunes talents sont vraiment des dragons et des phénix parmi les hommes. Papa réglera qu'à l'époque, c'est toi qui as fait descendre le grand frère et la grande sœur à la campagne. Toute la famille te tient à cœur. Les deux familles ne viennent pas du même monde. Chaque fois que j'ai du mal à dormir, Li Xiangyan se met toujours à chanter pour même apaiser. À ce moment-là, je le gronde toujours vivement.
Mais ce soir, j'y ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ce n'est qu'à cet instant que jamais compris à quel point mes habitudes étaient terrifiantes. Et vous êtes? Bonjour camarade. Je m'appelle Sonji, sous-directeur du service de sécurité. Je craignais que vous n'ayez pas d'eau chaude pour vous laver le visage ce matin. Je vous apporte un brasero au charbon. Il y a du charbon dedans. Il suffit de l'allumer et vous pourrez l'utiliser. Ce brasero a été mis au rebut par le service de sécurité. Il était inutilisé. Servez-vous-en comme il faut. Est-ce? Il vous faut autre chose, dites-le moi. Au service de sécurité. Je peux encore dire 2 mots. Un si bon matin. Vous vous êtes accroupi à la porte pour m'apporter un brasero. Quelle sollicitude inattendue. Camarade Sun, dites un mot à l'oncle Xing. Pas besoin de tant de formalités. Petit frère, ce n'est vraiment pas ce que le directeur de l'usine voulait dire. C'est moi qui ai pris l'initiative. Hier soir, quand la Jeep vous a amené, je faisais justement ma ronde. J'y ai vu l'oncle Xing. Vous accompagnez lui-même jusqu'à votre logement. Le chef S en est occupé en personne. Moi, petit soldat, je ne peux quand même pas laisser le directeur de côte. N'est-ce pas? Servez-vous en comme bon vous semble. S. Il vous manque quoi que ce soit. Dites-le moi. Ce gamin a l'œil vif. Mais il est franc et droit. Il a le cran de tenter et de dire ce qu'il pense. À l'avenir, je pourrais compter sur toi pour prendre soin de camarade Sun. Je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Vous me flattez. Bon, je n'ai pas encore pris le petit déjeuner, je file. Je vous laisse. Le brasero est allumé. Il est 6h50. Il vous reste encore 1 heure pour déjeuner. À la sortie de l'hôpital, à 50 mètres sur la droite, il y a un restaurant national de petit déjeuner. On y sert des spécialités de Yanjing. Eh bien, mon vieux, vous êtes vraiment un génie. Je sais très bien quoi faire. Toi, tu n'es pas mauvais. T'as du flair. Tout est là, dans ce regard. Dépêchez-vous d'y aller. Aujourd'hui, tu n'échapperas pas à tes affaires. On dit souvent qu'à Yanjing, une brique jetée au hasard peut assommer plusieurs fonctionnaires. Un vrai tigre caché dragon dissimule. C'est seulement le premier jour, et tu es déjà tombé sur Sunji, qui sait saisir toutes les occasions, et sur ce concierge qui lit dans les pensées. Yanjing, quelle ville intéressante. 2 cigarettes roulées, 5 petits pains cuits à la vapeur, 4 lions de tickets de rationnement. Le moment est idéal. Petit a vraiment le sens du timing. Chef, vous en voulez une cigarette? Bonjour camarade. Je viens me présenter à mon poste. Pourriez-vous me dire comment accomplir les formalités? Bonjour camarade. Je viens me présenter à mon poste. Pourriez-vous me dire comment accomplir les formalités? Dites donc, vous êtes pénible? Vous ne voyez pas que je suis occupé? D'où sort ce petit sauvage? Tu ne connais donc aucune règle. Va attendre là-bas.
Bonjour, directeur Mas. Votre thé vient d'être infusé, son parfum en baume. Que se passe-t-il? Il vient se présenter à son poste, mais il ne connaît pas les règles. Dès le matin, il m'a hurlé dessus à plein poumon. Il fallait bien remettre de l'ordre. Ces temps-ci, beaucoup de Jirking reviennent en ville. Les effectifs sont déjà au complet. Ils ont ramené toutes sortes de mauvaises habitudes. Jiangnian, pourquoi es-tu encore là à te présenter? Tu aimes et t'es pas pressé. Je t'ai attendu en bas pendant une éternité. Directeur Xing, que faites-vous ici? Le camarade Li vient seulement de trouver le service administratif. Il vient d'arriver et vous a encore fait déplacer pour rien. Le jeune homme vient se présenter à son poste. Ce n'est qu'une broutille. Une broutille. Directeur Mike, je vais m'occuper des formalités de ce camarade. Le poste du camarade Li a été transféré ici. Ce n'est pas comparable au dispositif prévu pour le retour en ville. Si jamais on le maltraite. Oui, je ne regarderai jamais les gens avec des préjugés. Je garderai à l'esprit la leçon du directeur. Venez donc fumer une cigarette. Directeur Xing, chef de service, ils étaient simplement très occupés. Il ne m'a pas fait perdre mon temps. Avec moi aussi, il a été chaleureux comme une brise printanière. Tant qu'il n'y a pas eu de maltraitance, tout va bien. Occupe-toi d'abord des formalités. Je descends parler à ton deuxième frère. Petit Li. Tout à l'heure, je n'ai pas dit au directeur Xing que nous ne te remercions pas sincèrement. Sinon, le directeur nous en tiendrait rigueur. Nous ne pourrions plus garder la tête haute. Je suis désolé si je vous ai offensé tout à l'heure. Ne le prends pas à cœur. Plusieurs Jiking sont arrivés ces derniers temps. Notre service ne sait plus où donner de la tête. Ce n'est rien. À quoi bon se rendre coup pour coup? Inutile de s'en formaliser. Nous aurons peut-être besoin de plus tard. Nous devrons encore vous déranger tous les deux. Chacun traverse des moments difficiles. Votre clairvoyance est vraiment exceptionnelle. Si vous rencontrez des difficultés, je trouverai sûrement un moyen de vous aider à les résoudre. Je vais vous verser une tasse de thé bien infusée. C'est le meilleur thé de ce printemps. Petit Li, dans quel service veux-tu être affecté? Je peux te donner quelques conseils? Directeur Mike, y a-t-il quelque chose de particulier à savoir? Tu es quelqu'un de bien? Laisse-moi t'en parler sérieusement. Le chef du service de chirurgie s'appelle Qian. Il a plus de 60 ans. Il n'a qu'un seul assistant, le médecin de Wu Dayong. Le directeur Qian aime boire depuis sa jeunesse. Même avant une opération, il aime encore en boire une gorgée. Il boit même avant d'opérer. Et il n'a même pas peur qu'un accident survienne. À voir votre expression, je sais déjà que vous allez lui passer un savon. Boire lui fait négliger son travail. C'est quand même incroyable. Le vieux Qian boit de moins en moins au fil des ans, mais sa main est de plus en plus sûre. Il n'a jamais causé le moindre accident. Avant l'opération, il prend juste une gorgée pour se donner du courage. Devinez pourquoi. Parce que le vieux Qian est un trouillard. La laie, il a même le mal des aiguilles. Des décennies de boissons lui ont donné du cran. Il gardait ça comme un secret. En réalité, tout le monde le savait. Le directeur Qian est plutôt attachant, mais si vous pensez que la chirurgie est un service où l'on peut aller tranquillement, vous vous trompez. Quand le directeur Qian ne perd pas, il ne fait que réprimander les gens. En une semaine de 6 jours, Wu Dayong s'est fait gronder 5 fois jusqu'aux larmes. Wu Dayong a même pleuré en pleine réunion, mais tout le monde le savait. Si le vieux Qian le réprimandait, était pour son bien. La technique opératoire de ce gars est difficile à décrire en quelques mots. Il ne peut être que premier assistant. La chirurgie n'est vraiment pas un poste de tout repos.
Le directeur de médecine interne, Zhu Feng, est le seul de son service. Il adore faire des heures supplémentaires. Il embarque 2 ou 3 infirmières du service pour lui tenir compagnie. Hier soir encore, ils ont travaillé jusqu'à 10 heures passées. Vous ne pourrez pas y aller. Pour vos affaires personnelles, débrouillez-vous après le travail. En médecine interne, c'est absolument impossible. Le service de pneumologie est le plus chargé de l'hôpital. 3 médecins et 6 infirmières. Un seul jour de congé par semaine. En pratique, ils ne se reposent jamais. Même lorsque la femme du chef de service a accouché, il n'a pas pu aller la voir une seule fois. Le travail n'est pas très difficile, mais il est particulièrement compliqué. C'est le service que je vous déconseille le plus. Le chef Mabo a vraiment pensé à vous. Le service d'endocrinologie est le plus tranquille, mais toutes les consultations extérieures sont pour eux. En pleine canicule, ils vont à Beidai pour des consultations gratuites. En plein hiver, ils partent à la campagne aider les paysans. De quoi rendre fou même le plus désœuvré. Et c'est là que les salaires augmentent le plus lentement. Et le service de gynécologie obstétrique. Petit Li, vous y connaissez aussi en femme. Disons que je m'y connais un peu. Il faut respecter la différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a aucun médecin homme en gynécologie obstétrique. À commencer par 4 femmes médecins. La chef de service est divorcée et élève 2 enfants. À l'usine, les mauvaises langues vont bon train. Si vous y allez, vous risquez de ne pas pouvoir vous en sortir. Vu le tempérament de cette chef de service, évitez autant que possible de vous attirer les foudres de la famille Liang. C'est compris. J'ai fait le tour des 5 services. Je ne peux entrer dans aucun d'entre eux. Donnez-moi donc un conseil. Je vous conseille ce service des urgences. Avant le service des urgences, J était allé avec le directeur Liu et le directeur Xing à une réunion au bureau de la santé. Dans les hôpitaux généraux, comme dans ceux des usines, on est encore en train de mettre en place les services des urgences. Tout est encore expérimental. Il y a 2 mois, notre service des urgences a enfin commencé à prendre forme. Les ouvriers l'ont accueilli avec enthousiasme. Au moindre pépin, il suffit d'aller aux urgences pour être soigné immédiatement. Dans un atelier de réparation mécanique, les chocs et les blessures sont inévitables. Il faudra attendre le service de chirurgie. Tu n'avais qu'à t'en prendre à toi-même en te mêlant de cette opération. Avec un service des urgences, le docteur Ding s'occupe d'abord du patient, puis il y va. Attends tranquillement que la chirurgie le prenne en charge. Ce sera déjà beaucoup mieux. Le service des urgences, lui, est en pleine période d'évaluation des candidats au poste de chef de service. C'est charge. Mais il y a des compensations, sans compter les tickets de rationnement et les primes de repas, bien plus que dans les autres services. À l'avenir, les contributions exceptionnelles seront récompensées par l'usine. Et vous aurez certainement votre place dans la ligne de mire des dirigeants. Je vous remercie infiniment. L'avenir du service des urgences s'annonce radieux. Alors, je choisis les urgences. Quand la situation se sera stabilisée, j'invite tous les 2 à manger de l'agneau. À la mode du Xinjiang. Vous avez vraiment une grande ouverture d'esprit. Alors nous allons attendre avec impatience. Jiangnan, ton bras va mieux. Ces règles. J'ai choisi les urgences. Les urgences. Tu m'en mets plein la vue. Aux urgences, rien n'est jamais parfait. Il faut y consacrer encore plus d'énergie et de sueur. Et toi, tu choisis délibérément de relever le défi. C'est affronter les difficultés de pointe. Dans un service complet de première ligne, les exigences chirurgicales y sont extrêmement élevées. Et tu n'as pas la moindre peur. Tu le choisis quand même. Cela prouve que tu as une grande confiance en tes compétences médicales. Camarade Singh, vous me flattez. Je ne veux simplement pas laisser mes talents dormir au placard. Viens, je t'accompagne acheter quelques affaires. Frère Waimin, je peux me débrouiller seul. Tu dois encore aller travailler. Tu viens déjà t'occuper de moi tous les jours. Je suis vraiment désolé. Sortir en voiture, ce ne serait pas un peu trop voyant. Mais bon sang, suis-je encore ton beau-frère ou pas? Allez, monte vite. Une fois les achats terminés, il faudra encore régler les formalités pour petite Kiao. Au fait, frère Waimin, tu es parti si vite hier, que j'ai voulu appeler là-bas, pour leur dire de surveiller les résultats du Gaokao. Je m'en charge.
Petit cuit, tu as failli me mettre dans de sales draps. S'il était vraiment arrivé quelque chose, j'aurais dû te faire passer un sale quart d'heure. Je ne l'ai pas fait exprès. Qui aurait pu savoir que Li Xiangmian avait des appuis aussi solides? Même, le camarade Xing se déplace en personne. Je croyais que c'était simplement un Ziping rentre en ville. Un grand homme comme vous ne va pas s'abaisser à discuter avec un petit homme. Veuillez me pardonner. Laisse tomber. En considération de toi, qui me suis depuis tant d'années, j'aurais déjà dû te muter à l'atelier de moulage comme manœuvre. Merci, chef de service, de faire preuve de clémence. Je ne jugerai plus jamais quelqu'un à la légère. Te faire aller à l'atelier de moulage, c'est déjà une sanction bien légère. Camarade Singh, que faites-vous ici? Tout est de ma faute, camarade directeur. Le directeur Ma n'y est pour rien. S'il faut punir quelqu'un, punissez-moi. C'est seulement parce que Li Xiangmian a bon caractère et ne cherche pas querelle avec vous. Si c'était moi, et que vous me laissiez expose ici, je vous aurais fait un scandale sur le champ, sans chercher à savoir qui avait raison ou tort. Je vous aurais fait perdre la face. Vous en auriez eu l'estomac retourne. Camarade, Xing, calmez votre colère. Je vous garantis qu'il n'y aura jamais de prochaine fois. Heureusement que Li Xiangmian a un solide appétit, vous devriez vous en réjouir. Ce n'est pas parce que je vous vois gérer les repas que vous y avez mis votre grain de sel. Vous auriez dû aller nettoyer les toilettes de l'annexe tôt ce matin. Pour cette seule fois, si j'entends encore une fois que vous faites exprès de me compliquer la vie, je ne vous le pardonnerai jamais. Lin Shuqiao, espèce de sans-cœur. Tu m'as bien fait souffrir. Chef de service Ma, soyez rassuré. Je vais aller prévenir le service des urgences. Et je ne laisserai jamais le camarade Xiaoli se faire malmener. Même pas un peu. Xiaoli vient d'arriver hier. Les dortoirs sont pleins. Il doit forcément dormir quelque part, même sur une chaise ou dans un coin. Va donc voir, dans les bureaux de la zone de l'usine, demander où il loge. Et voyez, s'il a besoin d'aide, pour faire des achats. À partir de maintenant, il fait partie des nôtres à l'hôpital de l'usine. Il faut bien le prendre en charge. Tout ce qui concerne le foyer et le registre, le vieux Xu a déjà passé des coups de fil au service de la rue. La vôtre a été attribuée séparément, à raison de 2 portions. Arrêtez de faire traîner les choses. On ne peut pas laisser tout le monde quitter le bâtiment en permanence, du matin au soir. Cette mascarade n'a duré qu'une journée, et déjà toute la vie est devenue un problème. Merci, grand frère Wei Min. Je divorcerai de Shuqiao dès que possible. Je ne vous dis pas ça pour vous forcer à divorcer, ni parce que je tiens absolument à vous, et à rompre tout lien avec la famille Lin. Ne vous méprenez pas, je sais que ce n'est pas ce que vous avez en tête. Mais vos beaux-parents et Shuqiao, alors, je ne veux pas qu'ils portent ce poids sur le cœur. Faites passer le message à mon beau-père. Je ne gâcherai jamais la vie de Shuqiao. Je suis du côté du médecin de garde. Xiangnan, j'espère que vous prendrez soin de vous un peu mieux. Vous ne buvez plus d'eau. Il NY a même pas de ventilateur dans cette pièce. C'est étouffant. Le vieux Xing ne le sait même pas. Je vais vous trouver un endroit à l'abri du soleil. Le vieux Qin a encore dit quoi sur moi? Le vieux maître a dit que l'emplacement que vous aviez choisi était très bien. C'est frais en été et chaud en hiver. Haha. Des conneries. INY a pas pensé lui-même. L'été passe, puis c'est l'hiver. Dans un endroit à l'abri du soleil, en hiver on gèle à mort. Allez, venez, ça arrive. On m'a donné à moi et au vieux Liu une paire de chaussettes en nylon. Ces 3 paires, vous les prenez pour porter avec des bas nylon. C'est tout. Une paire à la vente vaut 5 yuan. C'est encore plus cher qu'une livre de porc. Ça ne se fait pas. J'aurais gaspillé ça à mes pieds. Je n'ai même plus besoin de desserrer vos chaussettes. Je ne les porterai pas pendant plusieurs jours. Vous sentez des pieds. Ces 2 fortes têtes du service administratif, je leur ai passé un savon. Si ça devient une sanction, quand je me retournerai, elles me détesteront à mort. Comment pouvez-vous encore leur parler comme ça?
Ce ne serait pas étonnant de leur part. Dans la vraie vie, personne n'est au-dessus de la mêlée. Pour forger le fer, il faut être soi, même solide. Si vous voulez gagner le respect des autres, il faut du vrai talent, pas des artifices creux et des effets de manche. Je ne pensais pas que, si jeune que vous soyez, vous pourriez dire des choses aussi profondes. Pour être honnête avec vous, je pensais au départ que vous alliez me chasser, moi ou la famille Lin. Ces deux-là me promettaient encore. Je ne vois pas seulement votre arrogance. Et toi, Li Xiangnan, tu as aussi beaucoup de charme. Cet après-midi, je prends mon service. Le travail de médecin de l'usine commence officiellement. Travaille bien. Je crois vraiment en toi. Le service des urgences est au courant. Non, vieux Luo, il paraît qu'un médecin est arrivé aux urgences. Un incapable pistonne place chez nous par la petite porte. Je ne daignerais même pas faire équipe avec lui. Tu le traites d'incapable sans même l'avoir vu. Qui sait? Il est peut-être plus doux que toi en médecine. Il faut savoir ménager les gens. On se recroisera un jour. Comme si j'avais peur de lui. Moi, j'ai réussi le concours d'entrée en bonne et due forme. Dans moins d'un mois, il déposera bien sagement sa démission et retournera cultiver la terre. Les urgences ne sont pas faites pour les bons à rien. C'est un endroit où les incompétents viennent se la couler douce. Pas forcément. Le camarade Cui l'a bien dit. Lui, il a choisi de venir aux urgences de son plaindre. Il n'a pas l'air de quelqu'un venu tuer le temps. Allons voir. Tu me juges déjà sans même m'avoir rencontré. Tu as peur que je prenne ta place, ou alors tu as déjà mangé dans la marmite de ta famille. Camarade, bonjour. Puis-je m'asseoir ici? Bien sûr. Tu ne travailles pas dans notre usine de réparation, et tu ne portes même pas l'uniforme de notre hôpital. Je suis simplement curieux. Ne le prends pas mal, Docteur Ding. Docteur Ding, regardez-vous, vous mangez encore si peu. Qu'a suffi? Mangez votre propre repas. D'accord, mais vous devez prendre soin de votre santé. Il y a 2 jours, lors de l'examen gynécologique, j'ai tout entendu. Vous êtes anémique. Qu'un ne vous regarde pas. Ce Luo a vraiment une case en moins. Il en pince pour le docteur Ding. Il cherche à se trouver une compagne. Le camarade Cui l'a dit clairement, un nouveau médecin arrivera aux urgences cet après-midi. Rassurez-vous, je suis là. Je ne laisserai personne vous maltraiter. Que tu sois un dragon, tu t'enrouleras pour moi. Que tu sois un tigre, tu te coucheras à mes pieds. Peu importe à quel point tu étais brillant avant, aux urgences, tout le monde devra t'écouter, toi et moi. Cathy, au présent Sidi, suffit. Maintenant que tu es la Pythia, nous sommes collègues, nous devons vivre en bonne entente. Progresser ensemble, voilà la bonne voie. Pour le reste, je vous conseille de renoncer à cette idée. Je me suis renseigné discrètement auprès du camarade Cui. Il a des appuis, il a dit qu'il valait mieux ne pas le provoquer. Mais vous savez à qui vous avez affaire? Moi, Luo Dali, vous savez qui je suis. Je ne supporte pas les pistons, voilà tout. Cette mauvaise influence qui règne aux urgences, je dois y mettre un terme. Je vais montrer à ce gamin de quoi je suis capable. Luo Dali, l'hôpital de l'usine sert à soigner et à sauver des vies, pas à regenter ses collègues. Ne partez pas. Pour que vous puissiez devenir chef de service, je vais faire déguerpir ce gamin pendant 15 jours. Qu'est-ce qui vous amène ici? Salut! Je m'inquiétais pour vous. Ce n'est pas facile d'accepter un nouveau collègue. Mais en vous voyant manger ensemble, je suis rassuré. Petit Li, quelle arrogance. Les stéthoscopes et le matériel médical. Tout est déjà prêt. De quoi parliez-vous avec les docteurs Ding et Luo? Ah, camarade Cui? Alors c'est lui, le nouveau collègue. Quelle coïncidence. Nous voilà réunis autour de la même table. Oui, vous ne vous connaissez pas encore. Venez, laissez-moi vous présenter. Le médecin traitant des urgences, Ding Yukyu. Le médecin traitant Luo Dali. Voici votre nouveau collègue. Li Xiangnan, le docteur Li Xiuas. Bonjour, docteur Ding. Je compte sur vos conseils. Bonjour, docteur Li. Vous êtes bien le docteur Li?
Les urgences de l'usine de réparation sont un véritable creuset. Il faut passer par 1000 épreuves pour distinguer l'or du cuivre. Et, camarade Kui, la cantine est plutôt agréable. Pourquoi ces mouches font-elles tant de vacarme? Ne parle pas de mouches, ça me coupe l'appétit. Tu as mangé à ta faim? Oui, j'ai déjà mangé. Mange, toi. Vieux Luo, tu as fini ton repas. Je vais prendre 2 plats de plus pour accompagner le riz. Avec ces mouches, impossible d'avaler quoi que ce soit. Docteur Li, vous êtes vraiment incroyable. Réussir à le mettre dans cet état? Petit Li, vous avez eu quelques petits différends avec Luo Dali, n'est-ce pas? Ce Luo Dali, c'est un sournois. Merci de m'avoir prévenu, camarade Kui. Je me méfierais de lui. À Yangjing, les briques tombent et mettent les cadres à terre. J'ai déjà payé cher pour l'apprendre. Luo Dali, vous devez absolument rester sur vos gardes. Docteur Li, voici l'hôpital 301, chargé d'assister notre usine sur le plan médical. La camarade Lin Muyu. Docteur Ding, un patient vient d'arriver aux urgences. Il va sur ses 30 ans. Qu'est-ce que le docteur Luo veut dire par rentrer au plus vite? Que s'est-il passé exactement? C'est le nouveau médecin. Dis-lui la même chose. Le nouveau docteur Ding est-il à la hauteur? Dépêche-toi de nous expliquer ce qui s'est passé. Camarade Kui, je vous en prie, accompagnez le docteur Lin déjeuner d'abord. Laissez-moi faire. Allez-y, tous les deux. Une vie est en jeu. Ce n'est pas rien. Docteur Lin, nous y allons ensemble. Le docteur Luo est revenu de la cantine. 2 ouvriers sont soudain arrivés de l'extérieur. En portant ce jeune homme jusque dans le service, il se tenait le ventre en criant de douleur. Il était couvert de sueur. À 2, il n'arrivait même pas à le maintenir. Il ne s'est calmé qu'après être épuisé. Quand j'ai vu que le docteur Luo ne parvenait pas à le maîtriser, j'ai couru chercher le docteur Ding. Docteur Luo, que se passe-t-il? Ce n'est rien de grave. C'est probablement une appendicite. Faites-lui une injection et calmez-le. Envoyez-le en médecine interne. En attendant, une opération suffira. Il n'est pas nécessaire de l'attacher pour autant. Ça, ce n'est pas possible. Il vient de me donner un coup de pied. Et s'il frappait aussi le directeur Zhou et les autres, je serais tenu pour responsable. Maintenez-le pour qu'il se tienne tranquille. Docteur Lin, vous êtes venu aujourd'hui aussi. Vous avez mangé? Je n'ai pas le temps de bavarder avec vous. Dépêchez-vous de sauver le patient. Ce n'est rien de grave. C'est juste une appendicite. Emmenez-le au bloc opératoire et ce sera réglé. Non, ça ne ressemble pas à une appendicite. Docteur Luo, vous êtes sûr que le diagnostic et le traitement sont corrects? Au bout du compte, c'est une opération. Le chef de service d'eau est débordé, ne dit rien. Un ouvrier doit aussi savoir reconnaître ses erreurs. Docteur Luo, les symptômes ne devraient pas être. Le docteur Lin, le docteur Ding, laissez-moi rire. Douleur abdominale aiguë. Le point douloureux se situe aussi dans l'abdomen. Il a lui-même décrit une douleur lancinante au ventre. Et son pouls saute de temps en temps. Ce n'est pas une appendicite aiguë. Alors qu'est-ce que c'est? Une péritonite. Ce n'est pas exclu, mais la probabilité est extrêmement faible. Vous ne pourriez pas mettre en doute mon professionnalisme. Vous partez complètement hors piste. Ce petit frère, ce n'est pas seulement une appendicite. Et il n'y a même pas besoin d'opérer. Xiaoli, je t'appellerai docteur. C'est que je te reconnais. Soigner les malades et sauver des vies, c'est une affaire sérieuse. Il n'y a pas de place pour les plaisanteries. Va où tu veux, mais vite. Face perdue. Alors ne plaisante plus. Qu'est-ce que tu fais? J'y ai bien entendu. Avant tu étais un médecin de brousse dans un trou perdu. Yangjing, si et quel coin, au juste. Ne brandis surtout pas tes compétences de chat à 3 pattes qui ne valent rien pour venir semer la pagaille ici. Si quelque chose tourne mal, tu en assumes les conséquences.
Et voilà maintenant que tu dis que ce n'est pas une appendicite, qu'il n'y a même pas besoin d'opérer. Tu te prends vraiment pour un génie aux yeux de feu. Soigner les malades et sauver des vies, c'est une affaire sérieuse. Ce que tu viens de dire va empêcher les autres médecins d'intervenir. Ce n'est pas de la double sélection, ça. Docteur Ding, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux simplement pas que ce type sorti de nulle part vienne ternir la réputation de notre service des urgences. Il dit que ce n'est pas une appendicite et qu'il n'y a pas besoin d'opérer. Il parle à tort et à travers. Il a vraiment gâché l'ambiance. Vous êtes sûr du diagnostic? Vous êtes certain à 100% que c'est une appendicite? Alors, pourquoi êtes-vous si nerveux? Si ce n'est pas une appendicite, le médecin Xiaoli se prend quand même le blâme. Vous ne seriez pas encore plus ravi. Pourquoi vous mettez-vous en travers de son chemin? Vous avez mauvaise conscience. Pas du tout. Je veux juste entendre l'avis éclairé du docteur Xiaoli. Si tout est, comme il le dit, ce n'est pas une appendicite et qu'il n'y a pas besoin d'opérer, tout le monde ne serait-il pas content? Tu n'as donc rien entendu. On dirait que le docteur Xiaoli a une solution pour le soigner. Docteur Xiaoli? Ancien Luo, qu'est-ce que tu fabriques? Dépêchez-vous et laissez-le parler. La raison pour laquelle j'en suis arrivé à ce jugement est que ce n'est pas une appendicite aiguë. Un autre indice très important, c'est que tout à l'heure, la zone que vous avez palpée était mal située. Mauvaise localisation. Je suis obstétrique et gynécologie. Gani Tiaoli, dépêche-toi et explique. J'y aimerais bien en savoir plus. En cas d'appendicite aiguë, la douleur se situe en général dans le bas droit de l'abdomen. Et cette jeune personne palpe, c'est sous le nombril. La douleur s'est déjà éloignée du sécom. De toute évidence, ce n'est pas une douleur abdominale due à une appendicite. C'est bien ça. La localisation d'une appendicite est très particulière. J'ai aussi manqué de vigilance. Heureusement que vous l'avez signalé. Sinon, on l'aurait envoyé au bloc pour rien. Il aurait vraiment subi une opération inutile. Docteur Li, mais qu'est-ce qui est arrivé au petit Wang? Si ce n'est pas une appendicite, pourquoi a-t-il si mal? Qu'a-t-il mangé hier soir et aujourd'hui? Des crabes que j'ai pêchés dans la rivière avec mon frère, il en a mangé un peu hier soir, et encore un peu à midi. Docteur Li, il n'aurait pas simplement trop mangé de crabes. Petit Li, ne dites pas ça. Quand elle arrive à Yanjing, quel enfant gourmand reste à la maison? Tout le monde va en attraper au lac Chianai pour les manger. À cette saison, il a sûrement mangé des kakis verts chez vous ce matin. C'est incroyable. Docteur Li, comment le saviez-vous? Ce matin, il n'a bu qu'un peu de bouillie claire. Il est sorti affamé et paniqué. Il n'osait pas non plus vous le dire. Alors il a chapardé tout un sac de kakis verts. Il les a tous mangés en chemin. Petit Li, qu'est-ce qu'ils ont, ces kakis verts? Une fois avalés, les kakis verts produisent une grande quantité d'acide tannique et de flavonoïdes. Au contact des crabes, après avoir rencontré les protéines en grande quantité, et les fibres comme l'acide, une réaction chimique se produit. Le tout finit par former un bloc. Cela provoque des ballonnements et des douleurs gastriques. C'est une réaction physiologique aiguë du système gastro-intestinal. Voilà les symptômes d'une intoxication au crabe. Alors docteur Li, comment faut-il le traiter? C'est simple, un antiacide et une réhydratation. Camarade Cui, allez à la cantine s'il vous plaît. Rapportez 3 œufs centenaires. Docteur Ding, Lin Muyu, préparez un peu de poudre de smectite et faites-lui prendre le tout avec les œufs. Les œufs centenaires peuvent aussi soigner. Vous pouvez toujours rêver.
Bon sang. Docteur Li, vous êtes vraiment un médecin miracle. À peine un instant plus tard, le petit Wang était déjà guéri. Il n'avait plus mal au ventre. Quelques œufs centenaires. Un peu de cette poudre. Et le voilà guéri. Un chat aveugle peut bien tomber sur une souris morte. Vous avez simplement eu de la chance. Luo Dali, vous ne manquez vraiment pas de culot. Sans le docteur Li, tout à l'heure, si nous vous avions écouté, nous aurions attaché le petit Wang pour l'envoyer en chirurgie. Il aurait subi une incision pour rien. Et vous, non seulement vous n'avez pas posé le bon diagnostic, mais vous lui avez encore administré un traitement erroné. Nous ne vous avons même pas demandé de rendre des comptes. Alors estimez-vous heureux. J'ai simplement compris ce qu'il avait. Vous, n'êtes pas très compétent. Mais vous avez un sacré caractère. Vous ne cessez de chercher des noises au docteur Li. Je vais lui faire ravaler sa fierté. Si le docteur Li est aussi indulgent, c'est seulement parce qu'il ne veut pas discuter avec vous. Un médecin incompétent. Un parfait charlatan. Vous portez une blouse blanche, mais vous faites honte à toute l'usine. Vous, n'êtes pas seulement médiocre en médecine. Vous manquez aussi cruellement d'éthique professionnelle. Regardez un peu le docteur Li. Regardez-moi ça. Quelle ordure. Vous êtes vraiment déraisonnable. Quand un lettré tombe sur des soldats, impossible de discuter avec eux, même avec de bons arguments. Concernant cet accident médical, Dr Liu, je ferai un rapport fidèle aux responsables médicaux de l'usine. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Allez vite manger. Heureusement que le docteur Liu n'a pas provoqué un drame. Si cela avait vraiment mal tourné, ce n'aurait pas été une simple erreur de diagnostic. C'est quelque chose d'inexplicable. Vous allez rédiger un rapport d'autocritique de 1000 mots. Je ferai un rapport détaillé aux responsables de l'usine. Petit Li, cette fois, nous vous devons une fière chandelle. Face à un cas aussi complexe, nos connaissances ne suffisaient pas à le prendre en charge. Nous, n'étions pas préparés à un événement aussi soudain. Heureusement que vous étiez là. C'est vrai, Petit Li. Vous avez non seulement une vaste expérience clinique, mais vous savez aussi mélanger des œufs de 100 ans avec de la poudre de montmorillonite pour traiter un patient de cette manière, une combinaison de médecine chinoise et occidentale. Vous êtes vraiment un talent exceptionnel. Ce n'est pas exactement une combinaison des deux médecines. Les œufs de 100 ans sont alcalins. Autrefois, à la campagne, j'utilisais déjà cette méthode traditionnelle pour traiter les patients présentant les mêmes symptômes. Le cas du camarade Wang était vraiment dangereux. J'ai donc ajouté de la poudre de montmorillonite pour stabiliser l'équilibre acido-basique de l'estomac et des intestins et réduire l'irritation. Docteur Li, peu importe la méthode, enfin bref, ce sacré Luo, avec sa grosse tête, est vraiment doué. Désormais, pour nous soigner, nous ne chercherons plus que vous. Docteur Li, merci infiniment. Sans vous, non seulement je ne serais pas guéri, mais je me serais fait opérer pour rien. Vous m'avez rassasié, et vous m'avez même guéri. Je m'avoue vaincu. Ne me faites surtout pas payer. Les autres s'entendent comme si vous m'aviez préparé des médicaments. L'hôpital de l'usine vous les remboursera. Reposez-vous ici une dizaine de minutes, puis vous pourrez bouger librement. Ne faites pas de travaux pénibles cet après-midi. Reposez-vous davantage. Vous autres, surveillez bien ce camarade. Ne le laissez pas faire de travaux pénibles. Cette affaire est enfin réglée. Allez, viens manger. Je t'ai apporté à manger. Il fait chaud. Les plats ne sont même pas encore froids. Voyez un peu ma mémoire. Docteur Li, je suis désolé. Je vous ai fait manquer le déjeuner. Alors, mangeons ensemble un repas de la cantine. Très bien. Docteur Li, j'ai enfin compris. Vous avez vraiment du talent. Votre arrivée aux urgences tombe à point nommé. Notre usine a vraiment de la chance. Docteur Li, vous êtes vraiment remarquable. C'est donc lui, l'homme du faux mariage de Lin Chuqiao. Ce va-nu-pied couvert de boue. C'est impossible. Le Li Xiangnian d'aujourd'hui est clairement sûr de lui, et rayonnant. Un génie d'une intelligence et d'un talent hors du commun. Docteur Li, Luo Dali était autrefois chirurgien. Mais la médecine interne n'est pas vraiment son domaine. Vous êtes bien magnanime. Ne lui en voulez pas pour si peu, il est simplement mesquin.
Soigner les malades et sauver des vies, c'est comme manger. La nourriture est déjà dans votre bouche. Que pensez-vous de la moralité et des compétences médicales du docteur Liu? Je n'ai pas le temps de m'en préoccuper. Mais le peuple a, elle, œil aiguisé. Vous avez peur de moi. Vous craignez que Liu Dali se venge. Vous avez déjà assez nui au service des urgences. Inutile de vous en faire. Je sais ce que je fais. Docteur Ding, rassurez-vous. Après mon retour à l'hôpital 301, je ferai une demande auprès de la direction. Je viendrai souvent dans votre usine pour vous aider. À l'avenir, au lieu de simplement livrer du matériel, je passerai la plupart du temps dans votre service médical. Je ne crois pas qu'en restant ici, je puisse encore soulever de si grosses vagues. Impossible. Docteur Lin, comment pourrais-je vous faire perdre votre temps? À vous entendre, vous connaissez tout simplement pas les capacités du jeune docteur Li. Très bien. Je vais laver les boîtes repas. Arrêtez-les. C'est vous qui offrez le déjeuner aujourd'hui. Je vais les laver. Reposez-vous tous les deux. Docteur Li, vous êtes vraiment trop poli. Allez donc fumer une cigarette. Je vais donner un coup de main au docteur Li. Laissez, je vais le faire. Docteur Lin, vous venez souvent à l'usine de réparation. Pas si souvent que ça. Depuis environ 1 an, le ministère de la Santé a commencé à faire coopérer les grands hôpitaux et les usines. Je suis descendu ici pour vous apporter mon aide. Une fois tous les 3 ou 5 jours. La plupart du temps, je livre du matériel. Au fait, j'ai entendu le secrétaire Cui dire que vous, N, étiez pas originaire de Yanjing. D'où venez-vous? Ma famille habite assez loin. Le district de Hongshan est à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Il faut 7 heures de train. C'est donc bien lui. À vous voir, vous devez avoir 25 ou 26 ans. À la campagne, à cet âge-là, les enfants ont presque déjà de la sauce soja. Vous êtes marié? Comment êtes-vous venu travailler à Yanjing? Je suis venu à la demande de quelqu'un. Pour rendre service à un intermédiaire, je n'avais pas vraiment le choix. C'est toute une histoire. Pour quelqu'un comme moi, issu de la campagne, venir travailler en ville était déjà un rêve inaccessible. Alors comment aurais-je osé espérer davantage? Espérer trouver l'amour. Chef Maï Batalis. Chef Ma. Ça suffit, ça suffit. Pourquoi criez-vous? Vous ne laissez personne dormir à midi? Aïe, c'est ma faute. Ma faute? Chef, ne vous fâchez pas. Buvez un peu de thé pour vous calmer. Parlez, faites vite. Accouchez, qu'on en finisse. La reprise du travail est dans une demi-heure. Li Xiangnian a sauvé quelqu'un aux urgences. Il n'est que 12h30. Il n'avait même pas encore commencé son service. Et il a déjà sauvé quelqu'un. Je vais vous parler franchement. J'ai assisté à tout le sauvetage de Li Xiangnan. Mes 2 yeux n'ont laissé échapper aucun détail. C était vraiment plein de rebondissements. Sans lui, les urgences auraient frôlé la catastrophe. Ce Li Xiangyan est vraiment compétent. Les secours sont arrivés avant même la fin du service. Si C était vraiment le cas, ce serait un sacre coup de chance. Alors il allait s'envoler au ciel. Vite, dites-moi ce qui se passe. J'y ai bien entendu votre sermon. Allez aux urgences pour faire votre arrivée. Préparez le stéthoscope. Tu as bien trop pris la confiance. On est en train de manger à midi. Lin Muyu. Le docteur Lin est aussi venu à notre table. Le docteur Lin est aussi arrivé de l'hôpital 301. Et juste au bon moment pour voir Kae. Oui. Chef de service. Tu ne crois pas qu'on a un peu trop de chance? Je viens à peine d'envoyer Li Xiangnian aux urgences. Et le chef de bureau l'a déjà remarqué. Ses talents. Nous deux? N'est-ce pas? Il va vraiment prendre son envol. Regardez donc votre toupet. Vite. Racontez-moi tout dans le détail. À ce sujet. Redige vite un rapport et remets-le. J'y ai comme un pressentiment. Nous avons peut-être vraiment découvert un diamant brut. Un homme qui connaît son affaire, comme un poulet qui grimpe jusqu'au ciel. Vous comprenez cette logique ou pas? Hé hé. Il est midi, on déjeunait à la cantine. Ce Luo Dali, il vise clairement Li Xiangnian dans ses paroles. Quel sombre idiot, ce Luo Dali. Quand J avait demandé à aller aux urgences, j'étais encore ému, tu vois. Au lieu de K, il me fait patienter ici. C est vraiment juste pour me bloquer. Je ne peux pas le voir.
Sans Luo Dali pour faire du cinéma, comment on aurait pu découvrir K? Comment est-ce qu'on l'aurait découvert? Et l'art médical de Li Xiangnian est si exceptionnel, sans comparaison, pas de dommage. L'existence des médecins médiocres ne fait que mettre en valeur Li Xiangnian, cette étoile éblouissante. Ton cerveau tourne plus vite que le mien. Et pour servir de paillasson à Li Xiangnian. Le docteur Ding et le docteur Lin ont aussi dit qu'il fallait rédiger un rapport. La direction le saura très vite. À partir du moment où on l'a découvert, ce diamant, Li Xiangnan, il faut tailler son profil avec soin, comme on facette un joyau, debout, à la place du chef Xing. À cette position où tout le monde vous admire, allez écrire la vraie valeur de Li Xiangnan, cet éclat digne de l'or, et faire aussi l'éloge du chef Xing, de son esprit Wava, pour détecter les talents. Bien sûr, le docteur Lin a hâte envoyé à Sele, hôpital de l'Aile, usine de réparation de machines de Hongshankou. Les 90 masques médicaux de l'hôpital ont déjà été remis. Je viens signer ici. Venez parler dehors. D'accord, docteur Lin. De quel matériel l'usine de réparation a-t-elle encore besoin? Rien. Quand vous arriverez, aidez-moi à faire le point. Lin Muyu a vu Li Xiangnan. Comment elle la trouve? Deuxième frère, dis-moi franchement, Li Xiangnan, lui, vraiment, Minceau, est juste un homme ordinaire, très terre à terre, à peine un minable, qui ne comprend que quelques bricoles de médecins de campagne. Comme un cas, il laisse et passe quelque chose. Tu veux dire que Li Xiangnan n'est pas encore venu au travail? Juste au moment du repas, il a sauvé un ouvrier, il n'a pas le moins du monde semblé éprouver la moindre émotion. J'en ai été témoin de mes propres yeux. J'ai vu comment Li Xiangnan a écarté Luo Dali. Malgré les obstacles et les moqueries, il a sauvé le patient en très peu de temps. J était sur les lieux à ce moment-là. Vu la façon dont cet ouvrier se tenait le ventre, on allait droit à la catastrophe. Tu penses que Li Xiangnan n'est qu'un paysan inculte qui ne connaît que des rudiments? Non seulement ce n'est pas le cas, mais ce qu'il a dans le ventre va bien au-delà de tout cela. Même Ding Yukyu et moi, nous n'avons pas pu identifier ces symptômes d'un seul coup. Lui, pourtant, est resté parfaitement calme face au danger et a évité un éventuel accident médical. La maîtrise de son art, capable d'étouffer l'accident dans l'EF, n'est encore que le début. Son courage et son sang-froid face au danger sont également très rares. Ce garçon ne cesse vraiment de me faire voir les choses d'un autre œil. Deuxième frère, tu l'avais rencontré auparavant, dans le district de Hongshan. À ton avis, ses talents médicaux d'autrefois, étaient du bluff. C'est impossible, et ce n'est pas nécessaire. À elle, époque, dans le district de Hongshan, je l'ai vu soigner les habitants avec le vieux lit. Il soignait les gens du quartier. Ce N était peut-être pas grand-chose, mais il était loin d'être aussi habile qu'aujourd'hui. Un petit rhume, de la fièvre, une chute ou des blessures externes. Quelle virtuosité médicale fallait-il pour cela? Si l'on veut dire que ce garçon cache quelque chose, c'est impossible. Il ne pouvait pas savoir qu'il viendrait à Yanjing, à moins que Li Xiangnan ne dissimule ses talents, mais dans ce cas, aux yeux des étrangers, cela ne ferait que donner l'impression que la famille Li manque de compétences médicales. S'il était vraiment doué en médecine, les habitants du voisinage ne l'auraient-ils pas davantage respecté? Si Li Xiangnan pense qu'en dévoilant quelques tours de passe-passe médicaux, il peut facilement tenir tête à ces montagnards, il se trompe lourdement. Alors les intrigues de ce garçon sont vraiment terrifiantes. Ce ne sont que des suppositions. On ne peut pas s'y appuyer. Ne va pas chercher midi à 14 h. Ce soir, en rentrant, tu auras justement l'occasion d'aller à l'usine de réparation. Observe un peu le petit Li. Il faut suivre son évolution. Je sais. Tout à l'heure, tu as dit que Li Xiangnan avait prononcé une phrase « Je suis chargé par quelqu'un ». Que penses-tu de ce deuxième frère? Ne serait-ce pas que Li Xiangnan a accepté que Petite Kiao vienne à Yanjing pour divorcer quelques mois plus tard? En réalité, était aussi pour permettre à Petite Kiao
de s'enraciner tranquillement à Yanjing. Tu veux dire que il craignait peut-être qu'un divorce précipité de petite Cao ne provoque une réaction émotionnelle. Hier soir, il a refusé de venir dîner chez les Lin, et auparavant, il ignorait même petite Cao. En réalité, il voulait que petite Cao ressente que ses sentiments étaient transformés en simple affection, afin qu'elle puisse le quitter sans encombre. Quel beau frère! Celui-là, il pense à la famille Lin, en toutes circonstances. Il s'est vraiment donné beaucoup de mal. Et il me lançait encore des piques à mots couverts, que je me rende moins souvent chez lui. On dirait qu'il ne veut vraiment pas trop s'attacher à la famille Lin, pour éviter les complications. Sinon, il sera impossible de démêler tout cela plus tard. Il est impossible de divorcer. Il pense vraiment aux autres avant lui-même. Deuxième frère, où habite Li Xiangnian. Pour ça, je l'ignore vraiment. Hier soir, il était pressé de rentrer. Alors j'ai demandé à l'oncle Xing de s'occuper de lui. Je suis passé ce matin pour lui acheter quelques affaires. L'oncle Xing a seulement dit que tout était arrangé. Deuxième frère, Li Xiangyan nous a rendu un si grand service. Il a tellement aidé notre famille. Il est seul et sans soutien à Yanjing. Si nous nous contentons de sauver les apparences, sans nous soucier sincèrement de sa vie, que penseront les autres de notre famille Lin? Et s'il vivait dans une décharge, dans la chaufferie de la station de pompage, comment va-t-il passer cet été? C'est moi qui n'ai pas assez réfléchi. Je vais appeler tout de suite pour me renseigner. Ce soir, tu iras chercher petite Kiao. Moi j'irai voir où habite Xiongnan. Je verrai s'il y a quelque chose que je puisse faire pour l'aider. Cela me paraît à peu près réglé. Cet après-midi, je dois rédiger un rapport sur le service des urgences de l'usine de réparation de machines. Vous aussi allez vous occuper de vos affaires. Docteur Yu, vous êtes nouveau ici. Tout à l'heure, demandez donc discrètement au docteur Ding si elle est déjà engagée. Je suis Wei Erxi de l'atelier d'usinage. J'ai aussi une grande sœur. Ma famille possède 3 pièces. Accepteriez-vous de sortir avec moi? Si elle vous plaît, allez la voir pour une consultation. Demandez-lui directement. Ce sera plus efficace que de me faire prendre des détours pour vous renseigner. Vous ne savez donc pas que les camarades qui trouvaient autrefois un prétexte pour la questionner finissaient tous sur la liste noire. Ensuite, on les envoyait tous chez le docteur Luo. Le docteur Luo aime le docteur Ding. Tout le monde le sait. Se faire soigner chez lui, c'est vraiment le parcours du combattant. Si tu courtises le docteur Ding, tu n'auras aucune chance. Et tu auras aussi des ennuis avec le docteur Luo. Aidez-moi à lui demander. Demain midi, à la cantine. D'accord, mais pas besoin de petits pains à la vapeur. Je ferai de mon mieux pour me renseigner. Docteur Ding, êtes-vous engagé? Si cet idiot de tout à l'heure vous a demandé de me poser la question, dites-lui simplement que je suis déjà engagé avec un homme grand, beau et séduisant, qu'il cesse donc d'espérer. Mais si vous me le demandez vous-même, alors je ne le suis pas. Il faut vraiment faire tant de manières. J'ai entendu dire qu'un talent avait rejoint le service médical de notre usine. Ce serait donc ce jeune homme? Bonjour, directeur Feng. Docteur Li, voici le médecin de notre hôpital d'usine. Bonjour, directeur Feng. Vous êtes bien Li Xiangnan. J était en déplacement ces 2 derniers jours. Le vieux camarade Xing m'a raconté toute votre histoire. Quand le vieux Ma m'en a parlé, j'ai tout de suite compris. Vous êtes vraiment un talent exceptionnel. Cela me réjouit sincèrement. Pour un talent comme Li Xiangnan, le service administratif doit tout faire pour bien le servir. Ces derniers temps, je participais à des réunions à l'extérieur. L'État veut renforcer la formation médicale et la formation de spécialistes dans les domaines de la santé et de la prise en charge des personnes âgées. L'hôpital de notre usine ne peut pas rester à la traîne. Le service des urgences est encore au stade de sa mise en place. J'ai confiance en cette jeune équipe. Vous saurez être à la hauteur des attentes. L'union fait la force. Il faut seulement nous unir comme les brins d'une même corde. Aucune épreuve ne nous fera peur. Si vous rencontrez la moindre difficulté par la suite, venez me voir immédiatement.
J'ai encore une réunion, je vous laisse. Le directeur Feng nous encourage, mais il nous met aussi en garde. Il ne faut pas que vos conflits personnels avec Luo Dali nuisent aux intérêts généraux de l'hôpital de l'usine. Je vous l'avais dit. Vous avez l'œil. Le père de Luo Dali était un ancien camarade du directeur Feng. Quant à cette affaire, l'hôpital de l'usine. Le directeur Feng n'est pas homme à protéger son fils. Du moment que vous avez des raisons légitimes d'agir, il se rangera forcément du côté de la justice. Et moi aussi, je serai de ce côté-là. J'y vais. Voilà ce que c'est que les relations humaines. Même toi, tu as parfois tes petits coups de faiblesse. Docteur Li, voici Zhu Feng, du service de médecine interne. Docteur Zhu. Docteur Zhu, je connais votre réputation depuis longtemps. Tu sais comment il m'appelle? Le forcené des heures supplémentaires, ou le commandant célibataire. Non, pas du tout. Tout le monde ne fait que vanter votre acharnement au travail. Vous êtes un modèle pour moi. Ha ha ha. L'histoire de ce midi entre toi et Luo Dali, j'en ai entendu parler. Il se débrouille pour les opérations courantes. Mais dès qu'il s'agit de cas complexes, il est complètement dépassé. Chaque fois qu'il envoie un patient au bloc, nous devons déployer plusieurs fois plus d'efforts pour réévaluer son état. Aujourd'hui encore, vous m'avez évité bien des ennuis. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Docteur Zhu, à l'avenir, les patients que je vous adresserai, vous devrez aussi les revoir attentivement. Ne me ménagez surtout pas. J'ai toujours une grande confiance en vous. L'intoxication au crabe, j'en avais déjà entendu parler, mais personne ne m'avait jamais expliqué aussi clairement son mécanisme précis. Profitons de la pause pour vous demander conseil, l'appendicite aiguë. La localisation de l'inflammation a-t-elle une importance particulière? Quel est le mécanisme de la réaction entre le crabe et les kakis? On l'a toujours considéré comme un organe inutile, dont on peut se passer. C'est pourtant un organe hautement immunitaire. Il élimine les agents pathogènes du tube digestif et régule la flore intestinale. Il joue un rôle dans l'équilibre du microbiote symbiotique. Ou bien ce n'est toujours que ce vieil appendice inutile. Un médecin urgentiste ne pense pas de cette façon. Vos connaissances en microbiologie sont-elles aussi remarquablement solides? C'est exactement ce que je pensais. Le docteur Zhu est même descendu consulter le docteur Li sur un problème. Le docteur Zhu est tout de même chef de service. Il y a donc des choses qu'il ne comprend pas. Ne vous fiez pas à l'âge du jeune docteur Li qui n'a que 20 ans. Ce qu'il a fait ce midi était exceptionnel. Cela prouve qu'il a vraiment du talent. Le docteur Zhu n'est pas un imbécile. Il n'y a pas de limite à la connaissance. Un chef de service de médecine interne est venu aux urgences demander conseil à un débutant. Qui le croirait si on le racontait? Et pourtant, c'est vraiment arrivé. Notre hôpital d'usine va connaître un véritable bouleversement. Camarade Feng, regardez, le service administratif de l'hôpital de l'usine a envoyé ce rapport. Cette fois, vous avez vraiment fait un travail remarquable. Justement, le vieux Feng est là aussi. Nous sommes entre nous, alors parlons franchement. Je ne pensais pas que l'action contre les éléments nuisibles serait si rapide. Le rapport est déjà prêt. Il est rentré de l'extérieur cet après-midi et m'en a parlé brièvement. Je pensais qu'il faudrait encore quelques jours. Ma Ying et Kuxingjian, ces deux lèche-bottes, ce rapport doit être renvoyé et entièrement réécrit. Comment osez-vous dire que je suis clairvoyant et que Bool sait reconnaître les bons chevaux? Li Xiangbian est tout simplement un excellent chirurgien. Vous parlez comme si tout le mérite vous revenait. Vous profitez de la situation et en plus vous voulez qu'on vous remercie. Ha ha ha. Vieux Feng. L'État accorde une grande importance aux services médicaux et sanitaires. Vous l'avez bien compris. Dans certaines régions, cela concerne la population entière d'un district. Un problème aux urgences peut sembler insignifiant, mais il touche à la sécurité et à la vie de la population. Il n'y a donc jamais de petite affaire. Vous devez bien en avoir conscience. J'ai compris, directeur. Je vais m'en charger.
Oncle Feng, combien de fois faut-il vous le répéter? Directeur Feng, quelles sont vos instructions? Luo Dali, regardez donc attentivement. Regardez bien ce que vous avez fait de bien, pour une fois. Même si personne ne connaît la nature de votre relation avec moi, vous voir mêlé à une affaire pareille me fait honte, à mon âge. Oncle Feng, Kui Jinjian, ne racontez pas n'importe quoi. Il y a aussi le docteur Ding. Vous avez sûrement vu ce petit minet et tenté de lui plaire en me piégeant. Vous me prenez pour un imbécile. Cette affaire fait déjà le tour de l'hôpital de l'usine. Les directeurs Liu et Xing savent tout, dans les moindres détails. Et vous trouvez encore le moyen de vous justifier. Heureusement que j'avais parlé de vous à votre père. Je vous avais présenté comme le chef de file des médecins de première ligne de l'usine. C'est comme ça que vous me faites honneur. Vous croyez que, parce que je ne travaille plus à l'hôpital, je ne sais pas qui de nous deux est l'idiot. Oncle Feng, j'ai eu tort. Le directeur de l'usine l'a dit très clairement, ce n'est plus seulement une erreur de diagnostic. C'est un manquement grave à vos devoirs, un mépris des intérêts de la population et de la sécurité des ouvriers. Vous risquez même la révocation et le licenciement. Je reconnais sincèrement ma faute. Je n'aurais jamais imaginé qu'une erreur de diagnostic puisse provoquer autant de conséquences. Si je l'avais su, cela ne se serait jamais reproduit. Vous espérez encore avoir une prochaine fois. Je vais rédiger une autocritique sérieuse. Une autocritique approfondie de 10 000 caractères. L'État exige depuis toujours que l'intérêt du peuple soit notre point de départ pour réorganiser et réformer nos institutions. Et vous trouvez encore le moyen de créer des problèmes à un moment aussi crucial. Vous êtes précisément le genre de personne que nous devons éliminer. Li Xiongmian va bientôt arriver. Vous devrez commencer par vous excuser pour votre arrogance. Excusez-vous. Présentez vos excuses. Je dois aussi lui présenter mes excuses. Et si vous refusez, vous démissionnerez. C'est bien cela. Oui, je suis disposé à le faire. Je ferai exactement ce que vous direz. Je n'aurai absolument aucun grief. Entrez. Directeur Feng, vous me cherchiez. Petit Luo, qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Docteur Li, à midi aujourd'hui, devant tout le monde, je vous ai insulté sans retenue. Et J était même convaincu que mon diagnostic était juste. Sans votre intervention à temps, pour redresser la situation, j'aurais certainement commis une grave erreur. Je vous présente mes sincères excuses. Et, pour cette affaire, je vais faire une autocritique approfondie devant la direction de l'hôpital. Allons, ce n'est pas si grave. Le directeur Feng l'a dit, l'unité, c'est la force. Notre service des urgences a un bel avenir. Si nous nous serrons les coudes, nous pourrons déployer une force exceptionnelle. Je ne vous en tiendrai absolument pas rigueur. Après tout, nous travaillons tous pour le bien du service. Quelques divergences, c'est parfaitement normal. Petit Li, avec un talent comme le vôtre, notre service des urgences a enfin trouvé son pilier. Petit Luo, vous devez beaucoup apprendre auprès de lui. Il faut absolument apprendre des éléments les plus avancés. Les paroles du directeur sont pleines de sagesse. Ce n'est rien. Je dois retourner travailler. Allez. Petit Luo, dépêchez-vous d'aller rédiger votre autocritique. Docteur Ding, notre service des urgences est également très occupé. Je n'avais simplement jamais pensé à demander au directeur Feng de détacher quelques médecins ici. En réalité, les périodes de forte activité vont et viennent. Quand ce n'est pas animé, j'ai toujours l'impression d'être de trop. Mais maintenant qu'un médecin aussi brillant que vous est arrivé, tout devient beaucoup plus facile. Autrefois, les urgences n'avaient pas de médecin attitré. On détachait simplement du personnel de chaque service pour assurer les gardes. Celui qui connaissait la chirurgie ignorait la gynécologie. Pour une simple douleur menstruelle, il pouvait tourner autour du problème pendant des heures, sans parvenir à la soigner. Celui qui connaissait la pneumologie ne maîtrisait pas la chirurgie. Pour une maladie de peau, il vous parlait de développement industriel comme si nous étions à Hong Kong. Les plaintes n'en finissaient plus.
Cet endroit N n'était pas fait pour les médecins polyvalents. Personne n'osait vraiment y rester. Seuls Luo Dali et moi sommes restés. De nos jours, la plupart des médecins recherchent avant tout la stabilité. Après tant de difficultés, une fois installés dans un service, ils ne veulent naturellement plus en bouger. Qui serait comme moi, assez naïf, pour vouloir toujours accomplir quelque chose de grand? Dr Ding possède vraiment le courage de tout risquer pour réussir. C'est admirable. Ne me flattez pas comme ça. Pour le développement futur du service, nous compterons encore sur vos contributions. Devinez pourquoi il s'appelle Zhang Shengnan. Ses parents n'ont eu qu'une seule fille. Ils espéraient qu'elle se montrerait encore plus brillante qu'un garçon. Dès que le service des urgences a été créé, il est allé la recruter personnellement. C'est notre infirmière en chef. Elle est remarquable. Zhu Zhan et Indi King rentraient en ville l'année dernière. Wang Ping vient du service de gynécologie. Je les ai fait venir avec moi. Elles sont toutes les deux très compétentes. Dr Ding, qu'avez-vous dit au Dr Li? Vous n'avez pas dit du mal de lui, au moins. Si. J'ai demandé au Dr Li de regarder s'il y avait de jeunes talents remarquables dans les environs, afin de vous en recruter quelques-uns, de vous trouver un partenaire. Oh là là. Dr Ding, pourquoi tu racontes ça au Dr Li? C'est gênant. Quelqu'un veut se marier? Alors amène-nous ton partenaire, qu'on puisse y jeter un coup d'œil. Je ne te parle plus, Dr Ding. Dr Ding, ne te donne pas tant de mal pour eux. Commence plutôt par « Occupe-toi de tes affaires ». Infirmière Zhang, tu ne fais que te moquer de moi. La prochaine fois, je te montrerai mon partenaire. Ah bon, j'attends de voir ça. Dr Li, devine ce que j'ai vu en passant devant le Dr Luo. Quoi? Donc, Luo, ce grand cerveau, avait la porte entrouverte. Il était en train d'écrire sa lettre d'autocritique. Ces deux infirmières étaient assises dans le bureau, les yeux grands ouverts, sans oser respirer. Bien fait pour lui. Il n'avait qu'à chercher des noix à notre Dr Li. J'ai entendu dire par ceux de l'aile, étage supérieur, qu'il s'est été tenu au garde à vous. Le directeur Feng l'a copieusement réprimandé dans son bureau. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs. On dirait même qu'il va le licencier. Comment veux-tu qu'il n'ait pas peur? À sa place, sans parler de 10 000 caractères. J'aurais dû en écrire 20 000 pendant la nuit. Dr Li, il n'y a que toi pour le remettre à sa place. Avec ses airs arrogants. Chut, parle moins fort. Les voisins pourraient nous entendre. Dr Li, aujourd'hui vous avez aidé le service des urgences à gérer une situation aussi critique. J'aimerais vous inviter à dîner pour vous remercier. Qu'en dites-vous? D'accord. Quel honneur. Alors allons-y. Frère Weimin, qu'est-ce qui t'amène? Comment ça? Tu ne m'accueilles pas à bras ouverts. Dr Ding, prenez-en donc un. Il est encore bien frais. Je n'aime pas les glaces. Bonjour, je suis collègue de Li Shengniong. Je m'appelle Ding. Vous êtes son ami. Bonjour, Dr Ding. Je suis son cousin germain. Frère Weimin, alors tu es venu. C'est moi qui t'apporte quelque chose. J'en profite pour voir où tu habites. Tu vois, tu ne voulais pas me laisser venir en voiture. J'en ai changé tout de suite pour une bicyclette qui te mettrait plus à l'aise. Ça te va. Allez, marchons. Frère Weimin, je viens seulement d'arriver aux urgences aujourd'hui. J'avais déjà convenu avec le docteur Ding de l'inviter à dîner. Tu arrives juste à temps. Si tu as le temps, on pourrait manger ensemble. Cousin, mon travail, ça y est, il est enfin stable. Je ne connaissais personne à Yanjing, et tu m'as tellement aidé. Je ne vous remercierai jamais assez. Accorde-moi aussi l'occasion de te remercier comme il se doit. Cela fait longtemps que je veux t'inviter à dîner. Puisque l'occasion se présente, profitons-en. Pourquoi pas ce soir? Avec plaisir. Je vais même pouvoir profiter d'un bon repas. Allons-y. Docteur Ding, venez avec nous. Allons manger ensemble. Avec mon cousin. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Docteur Ding, la journée est terminée. Au revoir, Docteur Li. Au revoir. Au revoir.
Docteur Ding, tu finis le travail avec le docteur Li? Docteur Li, où allez-vous tous les deux? Ne sois pas si curieux, je passais simplement par là. Rentre vite chez toi. Ah, je comprends. Docteur Li, tu n'as pas intérêt à la maltraiter. Allez, dépêche-toi. Docteur Li, tu as un rendez-vous avec le docteur Ding. Allez, rentre vite chez toi. Je t'attendrai devant l'usine. Hé, petit vénard, tu as la cote avec les femmes. Ça ne fait qu'un jour. Et déjà, une ou deux filles te parlent comme si elles te connaissaient depuis toujours. Vous plaisantez même déjà ensemble. Alors, dis-moi, comment est le docteur Ding? Frère Vénine, arrête de te moquer de moi. Rien n'est encore joué. Je n'ai aucune envie de ça. Je n'ai pas le temps de flirter. Allez, va manger. La jeune fille attend quelqu'un. Il fait si chaud dehors. Entre et attends à l'intérieur. Il y a un ventilateur ici. Bon sang, je suis vraiment venu attendre quelqu'un. Mais elle ne devrait plus tarder. Je n'ai rien d'autre à faire pour le moment. Je ne t'avais encore jamais vu auparavant. Tu es la petite amie de qui? Voyons, je suis encore si jeune. Pourquoi aurais-je déjà une petite amie? Il n'y a pas urgence. Une fille aussi jolie que toi. Et tu n'as toujours pas de petite amie? Personne ne le croirait, si je racontais ça. Entre et attends. Tu ne serais pas venu aujourd'hui pour prendre ton poste, par hasard. Tu serais donc une demoiselle Lin. Dans ce cas, tu devras encore attendre quelques minutes. Le bureau tient une réunion cet après-midi. Entre, te mettre devant le ventilateur. Mademoiselle, asseyez-vous un moment. Buvez une tasse de thé. Votre ami devrait bientôt sortir. Shuqiao et ma petite sœur. Je vous envie, les filles de la famille Lin. Vous êtes toutes plus ravissantes les unes que les autres. Mademoiselle, votre sœur a fini son travail. Merci beaucoup, monsieur. Xiao Qiao, par ici. Troisième sœur, qu'est-ce que tu fais là? Où est notre deuxième frère? Je te raconterai un chemin. Xiao Qiao, tu as beaucoup maigri? Une fois rentré, mange un peu plus. Ce matin, avant de partir, j'en ai parlé à maman. Je lui ai demandé de commander du lait à la coopérative. Bois en une tasse au réveil chaque matin. Il sera tout frais. Au fait, Li Xiangnan, autrefois, quand il était dans le district de Hongshan, que valait son savoir-faire médical, tu t'es déjà renseigné? Troisième sœur, pourquoi tu me demandes ça tout à coup? Li Xiangnan, il n'a pas été affecté à l'hôpital de l'usine. Je posais simplement la question. Il était comme ça, voilà tout. Il n'a pas vraiment progressé. La plupart du temps, c'était son père qui soignait les patients. Lui, il restait à côté et observait. Pour le dire gentiment, il était son assistant. Pour le dire moins gentiment, il faisait simplement de la figuration. Avec lui ou sans lui, Xe était pareil. Quelle impression as-tu de lui, alors? Troisième sœur, pourquoi t'intéresses-tu autant à lui? Il est déjà avec moi. Je n'ai plus grand-chose à voir avec la famille Lin. Dans quelques mois, nous pourrons divorcer. Tu le méprises? La famille Lin s'en portera bien mieux. Je suis ta sœur. Tout ce qui te concerne m'intéresse. Il est officiellement un membre de ta famille? Pendant toutes ces dernières années? Avez-vous vécu sous le même toit? Il jouait les bons à rien. Voilà l'impression que Li Xiangnan donnait aux autres. Et pour couronner le tout, il ne pensait qu'aux histoires de cœur. Pourquoi t'intéresser à un homme pareil? Alors tu es vraiment déterminé à divorcer? Ce divorce est aujourd'hui la volonté de papa. Mais c'est aussi ma décision. Un homme comme Li Zhongyan n'a jamais été destiné à croiser mon chemin.
Xiao Qiao, est-ce vraiment ce que tu penses? Ou est-ce seulement un discours que tu tiens pour sauver les apparences de la famille Lin? Li Jiangyan n'est pas l'incapable fini que tu décris. Il est bien différent de ce que tu crois. As-tu vraiment essayé de connaître cet homme? Une sœur, ça ne se comporte pas comme ça. Je n'ai aucun intérêt à le connaître. Très bien. Souviens-toi bien de ce que tu viens de dire. Ne poussez pas, ne poussez pas. Li Xiangnan, premier du classement, avec un total de 487 points, premier lauréat national en sciences. Premier de tout le pays. Vous avez entendu? Premier de tout le pays. Deuxième frère, qu'est-ce que tu fabriques? Tu chantais justement le meilleur passage. Xiao Qiao. Les résultats du Gaokao sont affichés. Oui, je sais. 17e de toute la ville. Papa dit que c'est déjà très bien. Il pourrait même obtenir plus tôt un poste au bureau de la santé. Li Xiangnan est arrivé premier. Pas seulement premier du district. Premier de tout le pays. Premier lauréat national en sciences avec 487 points. Deuxième frère, tu plaisantes? Regarde donc le candidat lui-même. Regarde par toi-même. C'est un télégramme de félicitations envoyé en personne. Il a été envoyé à la famille Lin, parce que, sur le livret de résidence, tu es toujours officiellement de sa famille. C'est impossible. Xiao Qiao, tu disais qu'il était sans avenir, tu le traitais de bon à rien. Tu disais que vous n'aviez rien en commun, et maintenant, le nom du premier lauréat national en sciences figure sur le même livret de résidence que le tien. Alors, dis-moi, qui n'est pas à la hauteur de qui? Papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Et alors, s'il est arrivé premier, ce qui concerne Li Xiangyan et moi, aujourd'hui, à l'hôpital, pendant une réunion, le ministère de la Santé a publié une directive. Elle concerne les choix d'orientation du premier lauréat national en sciences. Son premier choix est l'Institut médical de Yanjing. Il est demandé de recruter ce talent exceptionnel et de veiller absolument à recevoir le document officiel dès que la nouvelle s'est répandue. Notre chef de chirurgie de l'hôpital 301 a frappé la table sur le champ. Il a déclaré que celui qui débaucherait ce talent s'opposerait directement à lui. C'est parfaitement compréhensible. Et ce n'est pas tout. Le mois dernier, Li Xiangnan, aux urgences de l'usine de réparation de machines, a sauvé une personne. Cette affaire a fait l'objet d'un rapport interne du bureau de la santé. Ce mois-ci, les patients qu'il a ramenés des urgences, des malades, dans un état critique, sont au nombre de 37, d'après les statistiques partielles. 37 cas, sans la moindre erreur de diagnostic. Le directeur Qian a trop bu. Il dit à qui veut l'entendre que le petit Li est Huatuo réincarné. Lors de la réunion des dirigeants de l'usine, le directeur Feng a frappé sur la table à faire trembler les murs. Il a déclaré que grâce à Li Xiangnan, les 20 000 employés de l'usine avaient bien de la chance. Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit de tout cela? Tu ne voulais pas t'intéresser à lui? Mademoiselle, qui cherchez-vous? Monsieur, je cherche le docteur Li Xiangnan. Dans le dortoir aménagé au fond, dans cet entrepôt, si tu le vois, appelle le docteur Li et profite-en pour apporter les 2 pommes de l'entrée. Xiangnan, félicitations. J'ai appris que tu étais arrivé premier au niveau national. Merci. Je les ai achetés pour fêter ça avec toi.
Docteur Li, dépêchez-vous. Le docteur Zhu Feng est encore en médecine interne. Il nous attend pour discuter du dossier médical. Si vous n'y allez pas, il devra encore faire des heures supplémentaires. Pas besoin des pommes. Il y a des pommes à la cantine aujourd'hui. Li Xiangnan, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tiens-tu absolument à me traiter comme ça? Je sais que mes paroles d'autrefois étaient blessantes, mais je suis une jeune femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui voulais venir à Yanjing. Je ne t'y ai pas forcé. Je t'ai même remercié. Tu m'as effectivement remercié. Quoi que tu fasses, je t'en serai toujours reconnaissant. Ce sont tes propres paroles. Tu as aussi dit que nous étions comme deux lignes parallèles, incapables de nous croiser, dans le passé comme dans l'avenir. Tu as dit que je t'avais déçu. Je l'ai dit sous le coup de la colère. Qu'est-ce que je peux faire? Je t'en prie, sois un peu plus aimable avec moi. C'est toi qui me demandes de changer d'attitude. Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Li Xiangnan, réponds-moi. Pendant ces 3 années, as-tu vraiment eu des sentiments pour moi? Oui, j'en ai eu. Mais plus maintenant. À cause de Ding Yuqiu. Camarade Lin, le docteur Li et moi ne sommes que des collègues. Mais il y a une chose que je dois dire. Quand un homme vivait dans un entrepôt de ferraille, personne ne venait le voir. Quand il mâchait des pains cuits à la vapeur, froids comme la pierre, personne ne venait le voir. Quand il dormait sur une armoire métallique, personne ne venait le voir. Maintenant qu'il est arrivé premier au classement national, tout le monde accourt. Tu crois qu'il devrait en être ému? Je vais d'abord passer en médecine interne. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Ramasse les pommes. Ne gaspille pas la nourriture. Je tiens à remercier la terre de Hongshan et l'usine de réparation de machines, ainsi que chacun de mes collègues de l'hôpital, ceux qui, autrefois, ne croyaient pas en moi. C'est grâce à vous que j'ai compris une chose, la véritable dignité se gagne par ses propres mérites